Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous dire, à la fin de la vidéo, on vous expliquera pourquoi cette vidéo c'est pas fini comme prévu. Malheureusement, il y a eu un gros crash entre nous et bon voilà, plus de peur que de mal, mais il y a eu quand même du mal. Surtout du matériel de cassé, mais encore une fois, il n'y a rien eu de très grave physiquement, donc voilà, mais de toute façon, on vous explique tout en fin de vidéo et on vous montre les dégâts. J'en profite pour te dire une petite chose, c'est que regarde-moi ça, regarde-moi ce qui est arrivé. Le réassort des petits t-shirts TDS Challenge. Regardez-moi cette bonté, le beau petit TDS Challenge, avec le petit retour la boiserie derrière, tu le sais. Il a été beaucoup demandé, comme le t-shirt TDS cassé. Donc c'est pour ça qu'on en a remis les deux de disponibles sur le site. Et à partir de maintenant, le petit TDS Challenge, encore une fois, quantité limitée comme d'habitude. C'était à la base une édition limitée, donc il a tellement été demandé, c'est limite si on s'est pas fait insulter, parce qu'il n'y en avait plus au bout de 5 minutes. 14 minutes je crois exactement. Et donc c'est pour ça, on en a remis, mais on en a pas remis 1000, hein, t'imagines bien. Donc voilà les amis, je vous laisse apprécier cette petite vidéo. Et surtout, équipez-vous, équipez-vous. Je sais que ça fait bizarre venant de moi, mais je vous promets, regardez la fin de la vidéo, vous allez voir que vraiment, il faut s'équiper. Parce que ça peut vite partir au drame, l'histoire. Donc voilà. Bon visionnage, les amis. Et n'oublie pas de t'abonner quand même, espèce de charreau. La fourche est claque, ta race. Baba sur un vieux CR. T'as pas l'impression que la cendre, la cigarette, l'essence, ça peut faire un truc... Tiens, regarde l'essence, regarde l'essence. Vas-y, vas-y. Merde. Imagine, elle tombe. Baba, ce qui vole en l'air. J'allais lui faire enculer. C'est moi, j'ai dégoûté, il a pas fait la connerie. Vous pourrez remarquer qu'on n'a pas cassé mon avion, mon nouvel avion. Il est intact. J'ai utilisé 2 batteries. Il a 2 batteries vides à son actif et je l'ai pas cassé. Je suis assez fier. Baba, il est content. Là, on a pris le X5 et la grosse remorque. Du coup, on a emmené toutes les motos. Du coup, il en essaye une, après la pause, après il en essaye une autre, après la pause, après il en essaye une autre. Et il veut tout en faire tout le temps. Il veut, comme s'il pouvait les rouler tout en même temps, il le ferait, tu vois. Viens voir ma belle remorque. Là, je vais le remettre là-bas. Là, on la roule comme ça et une fois qu'on l'aura bien roulé, rodé et tout, on va lui remettre les carters, la ligne complète, on va changer les petits revêtements. Regarde-moi ça, regarde-moi cette beauté, regarde-moi cette beauté. Ah, 2,5 mon copain. Bruit, viens voir. Non, remarque. Regarde. Regarde-moi ce bordel. Là, t'as vu, on peut prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos. On peut emmener 6 mécanes en même temps. Belle remorque. Mon jardin. Elle était au fond de mon jardin depuis belle lurette. Et puis je me suis dit, tiens, en fait, c'est une remorque de marché, c'est pour vendre du fromage ou des saucissons, tu vois. Et on s'est dit putain, c'est une beauté, on va lui mettre de la... Tu vois, elle a souffert un peu de 3 points de rouille. Mais on va lui mettre la bonne peinture Capax à notre ami Mika là. On va la Capaxer. Ah, elle en fait du bruit, ça chiotte de merde lui. Regarde ça. D'ailleurs, nouvel autocollant disponible. En holographique, en rouge, en tout ce que tu veux. Regarde la M3. Regarde ça. C'est pas beau ça, maman? Ah, c'est magnifique, c'est à moi. Ah, la belle M3, c'est une belle voiture. Bon, c'est parti. Eh, le X5, je peux te dire, le 4 litres 4 V8, maman, la remorque chargée de moto à plein, il tracte. Hein. Yeah, ouais. Je peux te dire, 420 km/h. Oh putain. Bon, bah voilà, on va vous faire des belles petites images, les amis. On a sorti la RM aussi, je sais pas si on vous l'a montré.
Regarde-moi cette belle bécane. Là c'est pareil. Avant de là pour la rôder et s'amuser, on n'a pas fait, on a laissé les carters dégueulasses. Bon elle a déjà la ligne neuve, la ligne pro circuit. On va la rôder un petit peu et voilà. C'est une belle bécane aussi, écoute le doux bruit. Regarde. Moteur refait il y a 0,6 heures. Il y a 0,6 heures. Elle est en rodage. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah. Ça fait du bien une bonne petite journée moto. Moi j'aime pas quand c'est trop gras. Moi je préfère quand c'est un peu sec comme ça que tu peux rouler à accélérer. Regarde. Oh la 250, qu'est-ce qu'ils prennent les 254 temps là? Laisse tomber. Tu veux quoi? Tu veux voir ce qu'il y a à l'intérieur de mon nez aussi, non? Il va pas zoomer frère sur moi. Ça va? Ça va pas trop. Vilaine story à vous raconter les amis. Là tu vois ça c'est un sponsor ça qui réagit bien tu vois. Parce que là j'avais besoin de pneus pour mes petites motos. J'ai dit à YCF putain les gars j'ai crevé tous mes pneus, est-ce que vous pouvez me ramener des pneus? Il m'a fait un colis, je l'ai eu le lendemain. Il m'a envoyé ça, les poignées elles sont mortelles, les nouvelles poignées YCF, les anciennes j'aimais pas trop mais là les nouvelles elles sont mortelles. Je leur dis les gars mettez-moi bien, envoyez-moi des poignées. Ils m'ont envoyé les poignées, ils m'ont mis des roses t'as vu? Ils sont foutus de ma gueule hein. Ils m'ont envoyé des chambres à air, ils m'ont envoyé un kit plastique pour mes mini-motos, ils m'ont envoyé des pneus, ils m'ont mis bien hein. Et j'ai en même temps reçu un colis du Big USA qui m'a dit je t'envoie tout le reste du stock des gants Big USA. Voilà, donc j'en ai 8. Je pense que je vais vous faire gagner une paire, mais ça se passera sur Instagram. Le Big USA qui est le journal numéro 1, le magazine de motocross, le site internet où il se passe tout et l'Instagram. Surtout l'actualité du motocross. Donc voilà, je vous mettrai le petit Instagram dans la description. Et il nous met bien à chaque fois, il nous fournit des trucs. Et c'est avec lui qu'on avait fait toutes les vidéos à Las Vegas, etc. Où on avait pu faire de la motocross sur des terrains de fous, etc. Et donc ce que je disais c'est qu'aujourd'hui mauvaise story les amis vraiment parce que là on revient d'un terrain plutôt que prévu et on a eu un gros pet. Première chose. Donc voilà, déjà pour expliquer le contexte. Non mais avant tout ça, on va quand même leur rappeler quand même que c'est important les équipements quand même. Parce que là franchement honnêtement si j'avais pas eu mes équipements. Ouais là c'était chaud là. Donc on a avec les 4 noirs comme ça là. On a 2 abonnés qui sont venus de Belgique. Voilà le collègue. Bonjour. Qui est encore là. Donc il est venu avec son pote qui est malheureusement à l'hôpital. On va vous expliquer pourquoi. C'est les aléas du terrain de cross. Mais en même temps c'est un truc grave chaud ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que du coup il est venu acheter la RM que vous avez vu en vidéo etc. Donc il s'est fait plaisir, il a acheté la RM etc. Et au moment où il est venu à récupérer il l'a essayé sur terrain. Et donc il a pris un virage etc. Sauf qu'il a passé un peu trop fort le virage, il s'est retrouvé dans un autre virage, enfin bon, sans s'en rendre compte il s'est retrouvé en sens inverse. Sauf qu'on a notre ami Haltech Racing qui arrivait.
Et sauf que lui, autant te dire qu'il met du gaz. Donc la RM est montée la bosse, quand lui il était en l'air du saut, il a atterri, ils se sont fait un face à face. Mais sauf que c'était quand même une table, tu vois, donc ça a tapé très fort. Tiens, déjà pour te donner un ordre d'idée, ça c'est le cale-pied qu'on a retrouvé, tu vois. Donc, et c'est pas des cale-pieds en alu, hein. Ça c'est de la ferraille, hein. Ça c'est en acier mon pote. Quand tu vois l'état du truc pour l'arracher comme ça, c'est vraiment pour vous dire de faire gaffe quoi, parce que là c'est abusé quoi. Regarde. C'est l'essence? Non, c'est liquide de refroidissement parce que le radiateur est percé. Regarde l'état du pot d'échappement quoi. Putain, la ligne pro-circuit toute neuve que j'ai posée, elle a fait 1 heure. Rigole pas, Forest, ton pote. Bon, en gros, là on vous montre le matériel, etc. Parce que heureusement, Dieu merci, ils ont rien. Lui, Khalid, il a des courbatures, il a mal un peu partout. Et notre ami belge, lui, il est à l'hôpital parce qu'il s'est abîmé un doigt. Mais je veux dire, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de très très grave. Même si c'est vraiment charcuté le doigt, ça va quoi, c'est pas la mort quoi. Ça aurait pu tellement être plus grave, tu vois. Et là, la RM, elle a souffert. Regarde. Il a plié le pot d'échappement, mon pote, mais laisse tomber quoi. Le radiateur, bon voilà, bon c'est pas dramatique non plus, mais ça. Et pour vous donner un ordre, pour voir la violence du choc, tu vois la jante, et ça, quand il a tapé la fourche, en fait ils se sont tapés comme ça en face à face, donc la fourche gauche a tapé sa fourche gauche, et là ça doit être son pied de fourche qui a tapé là. Mon gars, ça a déchiqueté le pneu. Ça a arraché le cerclage, ça a même arraché les supports de fixation de plastique, tu vois. Le petit support qui ressort comme celui-ci là, il a coupé net. C'est un truc de fou quand même. Et là où il s'est coupé le doigt, on pense que c'est là dans la plaque parce qu'il y a encore du sang. Et enfin voilà, heureusement personne, ça aurait pu tellement être plus grave. Mais ça a tapé très très fort. On a le casque aussi. Oh, le casque. Le casque, c'est abusé les gars. Là, toute la structure du casque elle est fissurée. Et mon gars, quand tu défais la mousse, tout l'intérieur il est fissuré là. Tout le casque il est fissuré. Et là, si tu regardes là il est, je sais pas, il fait peut-être 3 cm. Et là, il en fait 4 ou 5 quoi. Ça a vraiment fait amortisseur de choc quoi. C'est le but d'un casque, c'est que la coque interne en polystyrène ou dans le matériau comme ça, là, ça devienne se compresser pour éviter que ce soit ta tête qui tape direct. Tout ça pour vous dire les amis, faites vraiment attention à vous. Faites gaffe, le casque c'est vraiment devenu indispensable. Alors là, qui est ça qui sort de ma bouche, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, mais on s'est chié dessus, je vous promets, ça nous a vraiment fait chier quoi. Donc voilà. Je tiens à vous embrasser, passez un bon dimanche, et je vous dis topette.